bonsoir et bienvenue sur la chaîne de Libre Nature. Aujourd'hui on va vous présenter quelques nœuds. Donc on va commencer tout d'abord par un nœud très simple, ce qui est le nœud de chaise. Donc ça vous servira tout simplement pour faire un nœud avec une boucle mais qui restera bien solide. Donc on a pour habitude de dire que c'est une sorte de moyen mémotechnique pour se souvenir. Donc on fait d'abord une boucle. Donc on va symboliser ça par un puits, la boucle. Donc en fait, moi je fais juste un tour autour de mes deux index, comme ceci, en passant le côté à droite. Deux index. deux index. Parce que moi j'en ai deux mon pote, j'ai pas ton temps. Et donc voilà. Et du coup donc ça donne ceci. Et ensuite le brun ici, on dit que c'est un serpent qui va passer à l'intérieur, comme ça, en revenant, qui va faire le tour ici et qui va re-rentrer dans le puits. Et ensuite les deux brins qu'on a fait re-rentrer dans le puits, on va les saisir. Et on va tirer la corde. Et donc là, vous avez un nœud qui bouge pas, avec une boucle très solide. Donc vous pouvez vous en servir pour attacher à un coin, par exemple à un arc. Et ensuite pour aller faire un nœud tendeur à l'autre bout. Donc comme Lucas, je vais utiliser une image pour pouvoir faire ce nœud. Donc c'est le nœud de 8, simple, celui-ci. Donc il suffit de faire un pirate. Et après on l'étrangle. Et on passe dedans. Et après quand on tire, on a juste à déplier le nœud. Et ça fait un nœud de 8. Parce que c'est une forme de 8. Ça peut servir tout simplement pour faire un nœud d'arrêt, tout simplement. Mais après, c'est aussi un nœud de départ pour pouvoir faire le nœud de double 8. Et il y a deux manières de le faire. Donc on va commencer par la première. Donc il faut garder une bonne distance de corde. C'est pour pouvoir faire le tour de quelque chose et pouvoir l'emprisonner dans une boucle. Donc par exemple, si on veut faire le tour de Starb, il suffit juste de... Hop, on tourne et après on repasse par le même chemin que la corde, mais en faisant le sens inverse, tout simplement. Donc on repasse là, on refait le tour et après il reste plus qu'à ressortir. Hop, là j'avais pas prévu assez de cordes mais c'est bon, j'étais juste. Et là on peut voir que ça fait un double nœud de 8. Et donc là on a emprisonné l'arbre. Et donc là on peut voir que ça fait un nœud vraiment très solide et souvent utilisé pour l'escalade par exemple. Deuxième manière de faire le double nœud de 8, c'est de prendre la corde, donc directement, de la replier sur elle-même pour former tout simplement au bout le pli. Une corde et après on fait le nœud de 8 en utilisant tout simplement les deux morceaux de corde en même temps et on finit par passer la boucle hop dans la tête du pirate. En gros c'est un nœud de 8 simple mais en doublant la corde. Et voilà. Et du coup là on a directement le nœud de 8 mais du coup pour en revenir à l'arbre on pourra pas l'accrocher l'arbre puisqu'il faudrait passer par toutes les branches du haut pour le redescendre jusqu'au bas du tronc. Donc ça c'est juste pour pouvoir l'accrocher par exemple à un crochet, n'importe quoi. Donc là je vais vous montrer maintenant le nœud de Sibérie. Donc on va tout simplement venir faire le tour de l'arbre ici. Donc voilà, on va prendre une petite longueur. Ensuite on va faire un tour du côté, donc comme pour le nœud de chaise mais à l'envers. Au lieu de faire comme ça, on va faire comme ça. On va rejoindre les deux bouts. Donc là on est dans cette position. Ensuite on va venir, et là tout en maintenant ici le nœud qu'on a fait sur nos doigts, on va revenir passer au-dessus de la corde et saisir le brin avec nos doigts qui était dans notre main droite. Enfin, le plus à droite de notre main droite, et venir tirer pour faire une ganse. Donc là ici on va pouvoir faire une ganse, tirer, venir serrer, hop, donc là c'est bien serré, tac, et là, enfin après on va venir faire un nœud tendeur à l'autre bout, et ici si on veut desserrer c'est tout simple, on a juste à tirer ici, hop, la ganse s'enlève, et voilà. Donc ça vous servira pour commencer, pour faire soit une sorte de corde à linge pour sécher des vêtements, pour faire un début de fêtière pour un hamac par exemple. Voilà, tout ce qui est tout simple. Donc voilà, marche plutôt bien. Et ensuite pour le défaire, clac, 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 on tire. Donc un nœud qui peut aller en face du nœud de Sibérie, donc ça s'appelle le nœud de corde à linge, qui consiste à pouvoir tendre une corde. Donc on vient passer par-dessus la corde, on revient, on passe par-dessus. Et ensuite, il suffit juste de passer en dessous des deux et de revenir dans la boucle qu'on vient de créer en créant une ganse. Voilà. Et donc comme ça, c'est très facile à défaire. Hop. Et la corde est bien tendue. Donc le nœud d'écoute maintenant, qui va nous servir à relier deux morceaux de corde. Donc forcément, il vous faudra deux morceaux de corde. Donc vous allez sur la première corde faire une boucle, tout simplement. Avec le second brin, vous allez passer à l'intérieur par-dessous. Vous allez l'attraper, le faire passer autour de la boucle en le passant à gauche du brin de son brin. Comme ceci. Voilà. Tirer un peu.
Ensuite, repasser à l'intérieur, rejoindre les deux bouts et tirer. Et là, pas de souci, ça tient. Et vous avez vos deux brins de corde qui sont liés parfaitement, ça coulisse pas, tout est bon. Vas-y. Donc pour le nœud de prussique, pour le nœud prussique, il suffit d'avoir une corde en forme de rond, comme celle-ci. Là, je vais faire un nœud au bout. Et de l'accrocher sur une corde qui est étendue. Donc pour ça, il suffit juste d'attraper et de faire le tour de la corde une première fois. Passer dans la boucle. Et ensuite, on refait le tour en repassant dans la même boucle. Et là, il ne reste plus qu'à tendre. Donc là, le nœud va se mettre correctement. J'espère. Et voilà. Et donc l'avantage de ce nœud, c'est que si on tire à la main, on peut le déplacer. Comme ça, là, dessus. Voilà. Et si on tire sur la ficelle, Attends. Voilà, si on tire sur la ficelle, ça force beaucoup plus. Bon, là, c'est la même corde, donc c'est un peu plus dur, mais... Globalement, si vous faites tenir, vous pouvez faire tenir une bâche avec, si la corde n'est pas la même. Donc voici un moyen de pouvoir ranger sa paracorde en étant assez compact, de manière assez compacte, sans l'emmêler, tout simplement. Donc vous prenez tout simplement un bâton. Une fois que vous êtes que vous allez commencer à emmêler, vous commencez à faire des tours en passant la corde, etc., en enroulant. Et vous pouvez l'attacher à un point fixe pour éviter qu'elle s'emmêle une fois par terre. Vous avez juste à enrouler autour du bâton, en faisant des diagonales, en essayant de la coincer, pas de faire des traits réguliers, ça sert à rien. Et donc voilà, après vous vous retrouvez avec ça, donc avec votre petite bobine, et c'est vraiment sympa, c'est compact et c'est pratique à utiliser. Voilà, donc c'est la fin de cette petite vidéo sur des nœuds. Donc on espère qu'elle vous aura plu, et dans cette vidéo vous avez vu quelques nœuds qui peuvent servir dans le domaine du bushcraft. On a fait une petite récapitulation au début et à la fin de la vidéo, si vous voulez savoir un petit peu la tête des nœuds et même juste pouvoir les refaire grâce à la photo. On bat les couilles, frère. Donc voilà, on espère que ça vous aura plu et surtout n'oubliez pas, restez libre et nature. J'ai un pirate, je vais l'étrangler et après je vais repasser dans sa tête pour le tuer, tout simplement, parce qu'il est méchant. Et là on peut voir que ça fait Un œuf foiré. un nœud dans ton nez. Ça fait un cœur, voilà. On vous aime les abonnés.